Comment mon client Jérémy a dépassé la barre des 3000 € par mois stable avec son activité de coaching sportif? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment que je retrace tout ce qu'on a mis en place ensemble, les 4 étapes principales. C'est tout ce qu'on a mis en place pour le faire passer. En fait, de base, il avait une activité plutôt en présentiel, il voulait vraiment plutôt switch en ligne. Donc, c'est tout ce qu'on a mis en place pour avoir ces résultats-là. Alors, peut-être que vous regardez d'ailleurs cette vidéo avant de prendre un appel avec moi. Et je tiens à vous dire que ce que j'ai mis en place pour Jérémy, c'est vraiment très, très large. On a revu tous les points littéralement de son activité. Et c'est parce qu'on a vu tout ça avec lui qu'on reverra absolument tout ça avec vous. Peut-être même qu'il y aura encore certaines parties qui ne sont pas présentes ici, mais qui seront plus personnalisées par rapport à votre situation. Par exemple, le fait de taffer sur son produit, etc., etc. Alors, si vous voulez voir un petit peu les preuves, là, du coup, il a 2700 abonnés sur son profil Instagram. Ça, c'est quand on a commencé ensemble à travailler. Il close aux alentours de 400 €. Et puis, on a augmenté les prix petit à petit jusqu'à aller chercher du 1000 € et même plus. Bien évidemment, là, il n'y a pas tous les screens de virement. C'est juste quelques exemples, mais pour vous montrer la preuve. Ok, on va directement démarrer par le premier point sur lequel on a commencé par travailler ensemble. Ça va être le positionnement et l'angle marketing qui est vraiment important. C'est littéralement à qui est-ce que vous allez vous adresser avec votre activité. Donc avant, quand on ne travaillait pas ensemble, quand il a commencé avec moi, il n'avait pas de niche, pas d'angle précis. Il avait une activité en présentiel, mais il ne savait pas trop vers quoi s'orienter. Il savait que c'était important d'avoir une niche, mais il ne savait pas trop vers où aller. Il n'avait pas d'angle précis, d'angle marketing assez sharp sur lequel pouvoir, entre guillemets, attaquer son marché. Donc les conséquences, c'est que forcément, il se démarquait en rien des autres coachs. Il faisait du coaching au mois à moins de 200 €, pas d'offres scalable, forcément, vu qu'il avait des clients très différents à chaque fois, il n'y avait pas d'uniformité qui était possible avec ses clients. Il n'y avait aucune différenciation par rapport aux autres coachs du marché et des prospects réticents à investir plus d'argent étant donné qu'il était, entre guillemets, considéré comme généraliste du point de vue du prospect. C'est comme si vous allez chez un médecin généraliste, vous allez payer moins cher que si vous allez chez un spécialiste en fonction de votre problématique. Un spécialiste pour les dents, pour vos yeux, un spécialiste pour vos pieds. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Plus vous êtes spécialisé, plus c'est possible de facturer cher. Il y aura d'autres facteurs, bien évidemment, qui rentreront en jeu. Mais ça, c'est la première des bases, ça va être le positionnement. Et concrètement, avec Jérémy, on a commencé à agir sur déjà du coup son positionnement. Au lieu d'être le coach de tout le monde, comme je vous l'ai dit, au lieu d'avoir l'approche généraliste, on est allé sur l'approche spécialisée. C'est aujourd'hui ce qu'il faut pour une activité de coaching. C'est la base des bases. Donc concrètement, on a défini quelle était la niche avec laquelle il avait le plus d'affinité, avec laquelle il était le plus à l'aise de travailler. Et donc on est parti sur les coachs pour hommes trentenaires occupés entre vie de famille et travail qui ont délaissé leur santé. Forcément, ça a donné un angle fort, ce qui permettra ensuite de faire un contenu impactant, d'avoir aussi une prospection ciblée et une vente alignée. Lui, il était à l'aise de vendre à ces personnes-là, de travailler avec ces personnes-là, de s'adresser à eux avec son contenu-là. Donc forcément, ça va faciliter son acquisition client et même le kiff dans son business. Si vous travaillez tous les jours avec des gens que vous ne kiffez pas, bien évidemment que ça va vous atteindre. Au bout d'un moment, vous aurez envie de délaisser votre business. Donc ça a été très très important de définir ça, cet angle fort. Et du coup, oui, au niveau du contenu, quand je dis contenu impactant, c'est aussi que plus vous êtes ciblé, plus vous allez pouvoir faire du contenu qui va toucher les problématiques de ces personnes-là. Par exemple, moi aujourd'hui, je m'adresse à des coachs qui sont déjà lancés dans leur activité, qui ont déjà de l'argent, mais qui ont des problématiques au niveau de l'acquisition, plus spécifiquement au niveau de la vente. Et donc, ça me permet vraiment de faire des vidéos précises là-dessus et d'attirer ces gens-là avec mon acquisition. Ensuite, du coup, ce repositionnement-là lui a permis de passer sur une offre beaucoup plus chère, d'arrêter de vendre du middle ticket / low ticket, une offre de coaching sur un mois à 150 €. Mais on a basculé sur une offre transformationnelle à plus de 1000 €. C'est-à-dire qu'on reverra probablement cette notion-là au niveau de la vente dans la dernière partie. Mais au lieu de vendre du coaching pur et dur, de je suis avec toi, je suis un coach, on a basculé sur la transformation, c'est-à-dire qu'on ne vend plus le coaching, on vend la transformation qui est en concordance avec ce que recherche le prospect au plus profond de lui. Et forcément, proportionnellement parlant, les gens sont prêts à investir plus pour quelque chose qu'ils désirent au plus profond d'eux. Donc ça a été une des bases sur lesquelles on a travaillé. On a aussi évidemment défini son avatar client, savoir à qui est-ce qu'on vend, c'est absolument fondamental. Ça va notamment permettre de créer du contenu beaucoup plus impactant qui résonne avec le prospect. Donc voilà pour ce premier pilier-là, qui a été de travailler sur sa niche, sur son angle précis, sur la façon dont il pouvait arriver sur le marché avec un angle différenciant. Et c'est ce qui a permis de partir sur une bonne base. Maintenant, pour parler un petit peu plus d'acquisition concrète, on a ensuite mis en place une stratégie de contenu. C'est-à-dire qu'avant ça, il avait un contenu qui n'était pas vraiment orienté à acquisition, pas de plan précis, juste des posts au hasard, plutôt orientés motivation. Et les conséquences, c'est que il n'y avait aucune traction avec son contenu, pas de visibilité, pas de lead entrant. C'était entre guillemets un travail inutile. Je mets des guillemets parce qu'un travail n'est jamais 100% inutile sur votre business, mais c'était en tout cas pas productif vis-à-vis de son acquisition client. Ces vidéos faisaient 2000 vues, 2500 vues, 1700 vues, et c'était juste des personnes qui connaissaient de son entourage, qui regardaient son contenu. Il n'y avait pas de nouveaux leads qui entraient de nouvelles entrées dans son système. On a agi sur la stratégie de contenu au global. En gros,
la stratégie sur laquelle on a appuyé, elle a reposé sur 3 piliers. Commencer par faire du contenu top of funnel, ensuite middle et ensuite bottom of funnel. Le top of funnel, ça va correspondre à du contenu qui va être large, qui va cibler des problématiques larges, mais où votre avatar client peut aussi se reconnaître. En fait, c'est des problématiques très larges. Exemple, si vous êtes coach de sport pour les mecs skinny qui veulent prendre de la masse, une problématique très large, ça pourrait être quels sont les meilleurs exercices de musculation à faire. Vous voyez, dans ce contenu-là, il n'y aura pas seulement les mecs skinny qui pourront se reconnaître, mais il y aura aussi les femmes trentenaires, les hommes quarantenaires, etc. Mais il y aura aussi votre cible qui pourra s'y reconnaître, votre cœur de cible. Ensuite, une fois que vous allez attirer un public beaucoup plus large du coup avec ce contenu-là sur votre profil, parce que qui dit contenu large dit capacité de faire plus de vues, vous allez ensuite restreindre les problématiques que vous allez toucher, que vous allez cibler avec votre contenu. Donc ensuite, on va basculer sur du middle of funnel, par exemple les meilleurs aliments pour prendre de la masse en tant qu'homme maigre. Donc vous voyez, c'est un problème beaucoup plus précis. Et enfin, bottom of funnel, là, ça va être vraiment la quintessence des personnes que vous allez pouvoir cibler. Et là, ce sera beaucoup plus orienté solution. Donc ça pourrait donner la méthode pour les hommes skinny qui veulent prendre de la masse, mais qui stagnent depuis plusieurs mois. Vous voyez, c'est de plus en plus précis. Bien évidemment, là, j'ai parlé de fond, la forme, ça va dépendre, mais le but, c'est de rendre le contenu le plus attractif possible. Et justement, on va y venir sur le fond et la forme de ce contenu. D'abord, l'angle de son contenu, en fait, on a réuni ce qu'il aimait faire et ce que le marché recherchait. Si vous aimez uniquement faire ce que vous allez faire sur votre profil, vous n'allez pas faire de vues, vous n'allez pas attirer de prospects. Ensuite, si vous faites uniquement ce que le marché recherche, ce que vous pensez qu'il recherche, ça ne va pas marcher non plus. Par exemple, si vous êtes dans une niche business et que vous faites que des value assets comme Mathis Clouet, vous dites « Ah, c'est ce que le marché recherche », mais ce n'est pas forcément aligné avec votre personnalité, vous, et donc ça ne va pas marcher. Donc le mieux, c'est vraiment faire l'ikigai entre les deux, faire la jonction, ce que le marché recherchait plus ce que lui, il aimait. Et donc ça nous a permis de savoir sur quel genre de contenu est-ce qu'on pouvait partir. Ensuite, du coup, comme je vous le disais juste avant, le fond et la forme de son contenu, c'est aussi sur ça qu'on a travaillé parce que en fait, la forme, c'est ce qui va permettre de toucher du monde et d'avoir une portée maximale avec le contenu. Donc, on a notamment pas mal travaillé sur les hooks, ce qui rendait beaucoup moins possible aux gens qui regardaient le contenu de scroll. Ensuite, on a vu comment est-ce qu'on pouvait délivrer de la valeur de la bonne façon sans pour autant rendre le contenu chiant, à faire du contenu où juste on parle face caméra pendant 60 secondes comme ça et où personne ne regarde. Délivrer de la valeur subtilement où les prospects, du coup, ils pouvaient s'identifier. Et ensuite, des CTA, des call to action, du coup, intrigants, qui citent directement l'avatar client et ses problématiques, ce qui nous a permis d'aller chercher des vidéos à plusieurs dizaines de milliers de vues, là où avant, il n'y avait aucune stratégie, ils faisaient 2-3 000 vues maximum par post. Là, les vidéos sont véritablement entrées dans l'algorithme. C'est du contenu plus top of funnel. Ensuite, on est parti sur du middle of funnel qui lui a permis du coup de restreindre sa communauté et d'avoir des gens véritablement qualifiés. Et donc, les vidéos top of funnel ont été tapées des 40 000 vues, des 18 000 vues, des 14 000 vues. Et bien évidemment avec beaucoup d'interactions parce que c'était du contenu qui n'était pas débile, c'est du contenu où il y avait un minimum d'éducation. Donc les gens qui interagissaient avec, c'était des gens qui étaient un minimum engagés et qui avaient un minimum d'intérêt pour ce que faisait mon client Jérémy. Et donc ça a permis d'avoir des 500 likes, 14 commentaires de gens qui recherchaient le call to action, 200 likes, et tout ça c'est une grosse base de prospects. Donc au-delà, voilà, des centaines de likes qualifiés par publication, des dizaines de commentaires, des quelques centaines passer de quelques centaines d'abonnés il était à moins de 1000, il me semble qu'on a commencé à travailler ensemble, à plus de 2700. Ce qui est surtout intéressant, c'est les milliers de prospects qualifiés que ça apporte. Parce que là-dedans, vous avez des centaines et des centaines d'acheteurs potentiels. Et justement, on va arriver au troisième pilier qu'on a mis en place, parce que c'est bien beau d'avoir du trafic sur son profil, mais s'il n'y a pas un système de setting qui permet de convertir ces prospects-là en appels, ça ne va servir à rien. Avant ça, justement, il n'avait pas de setting, pas de compétences ni de méthode pour réserver des appels de façon régulière. Il comptait sur son réseau, les personnes qu'il connaissait, etc. Et les conséquences, c'est que c'était très irrégulier, ça dépendait du hasard, de facteurs extérieurs, et il n'avait pas de capacité à convertir des followers en clients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place son système de prospection, de setting. Bien évidemment, ce n'était pas de la prospection agressive où il ne se reconnaissait plus dans ce qu'il faisait. Non, on a défini une trame de prospection personnalisée, alignée à lui. D'ailleurs, si tu veux la recevoir, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Tu as directement accès à mon numéro de téléphone, donc tu peux me la demander en message privé et je pourrais te l'envoyer. Alors bien évidemment qu'elle ne sera pas personnalisée à toi, parce que ça c'est quelque chose que je mets en place avec mes clients, mais ça pourra te donner une certaine idée générale de ce à quoi peut ressembler en tout cas une trame de prospection. Ensuite, on a vraiment travaillé les fondements de la prospection. Donc, je ne vais pas entrer en détail sur la valeur de tout ce que c'est la prospection, relever des inefficacités, apporter de la valeur, etc. Parce que ça, je pourrais en faire une vidéo de plusieurs heures. D'ailleurs, j'en avais déjà fait une masterclass de 1 heure, il y a de ça à peu près 4-5 mois. Donc, je t'invite à remonter dans la chaîne si tu veux voir ça. Mais concrètement, on a vu comment comprend la psychologie du point de vue prospect.
On a travaillé aussi sa prospection en faisant des mises en situation, des roleplays en appel, c'est-à-dire que moi je jouais le rôle du prospect, lui jouait le rôle du coup de lui-même et il me posait des questions, il essayait de me faire réserver un appel et inversement des fois c'est moi qui lui montrais comment est-ce qu'on faisait ça. Aussi je montrais des cas concrets avec mes conversations, comment est-ce que je bookais d'école dans telle situation avec telle objection. Donc, justement les objections c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous n'arrivez pas à booker plus de 30 appels par mois en prospection. Et donc tout ça, ça lui a vraiment permis de step up son setting. On a analysé des centaines de ses conversations. On a aussi envoyé du volume. Ça, je tiens à le préciser. Dans tout ce que je vais dire là, si Jérémy n'avait pas appliqué tout ce que je lui avais dit, s'il n'avait pas appliqué au pied de la lettre et s'il n'était pas venu sur les appels de coaching pour travailler et finalement vouloir step up, bien évidemment qu'il ne se serait rien passé. Je lui ai fourni toutes les clés, on a mis tout ça en place, mais c'est lui après qui a exécuté, qui a pris les appels de vente, qui a fait du setting, etc. Et ça, j'insiste vraiment dessus. C'est pas parce que vous allez prendre un coaching que votre vie va changer, que votre activité va changer. Il va falloir mettre du travail. Simplement, c'est un coach, c'est quelqu'un qui va vous montrer le chemin à suivre et qui va vous donner une direction claire. Ensuite, vous aurez à exécuter de votre côté. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Les résultats, forcément, quand on a mis tout ça en place au niveau du setting, que ce soit au niveau de la trame, au niveau des fondements de la prospection, le volume, etc., c'est que les moments où il prospectait, il bookait entre 1 et 3 appels par jour. Donc, quelques screens pour vous montrer. Là, il avait booké 2 appels ce jour-là, 2 appels, 2 appels, 3 appels le même jour. Bref, en fait, c'est anodin et c'est même normal une fois que vous comprenez la psychologie prospect et que vous comprenez la prospection, en fait, de booker minimum un appel par jour dès que vous envoyez quelques dizaines de DM. C'est vraiment normal. Et tout ça aujourd'hui avec moins de 3000 abonnés. Et même s'il n'avait pas eu d'audience, on aurait trouvé des solutions. Aujourd'hui, moi de mon côté, j'ai pas d'audience et pourtant j'ai déjà fait des mois avec bien plus de 30 appels par mois, bien plus de 30 appels en prospection froide. Donc tout ça pour vous dire qu'une fois que vous comprenez la prospection, en fait, c'est pas vraiment un problème d'aller contacter des gens qui ne sont pas dans votre audience et qui ne vous connaissent pas. Mais bien évidemment, le fait d'avoir une audience est quelque chose qui facilite. Ok, maintenant, une fois qu'on a appris à booker des calls, à réserver des appels, parce que le but du setting, c'est ensuite d'emmener vers une opportunité de vente, entre le moment où il faisait réserver des appels et l'appel en soi, on a mis en place ce qu'on appelle un système de persuasion. C'est-à-dire que jusque-là, il n'avait pas de processus de qualification ni d'éducation pour les prospects. C'est-à-dire que juste, il réservait l'appel sur un agenda et le prospect se pointait. Sauf que il n'y a pas autant de confiance que ce qui serait nécessaire pour que le prospect passe à l'action quand on fait ça. Plus de temps, ça c'est Alexandre Mozy notamment qui en parle, plus de temps le prospect passe avec vous, plus il a de capacité à vous faire confiance et ensuite à acheter. Vous avez beau avoir toutes les compétences en vente possibles, il y aura toujours de la friction si vous ne mettez pas en place un vrai système de persuasion puissant qui donne confiance à la personne et élève votre valeur perçue, qui donne confiance à votre prospect. Et donc justement, c'est ce qu'on a mis en place pour Jérémy. Les conséquences, jusque-là, quand il n'avait pas de système de persuasion, c'est qu'il avait parfois des touristes en appel, manque de confiance auprès du prospect pour qu'il achète directement, et du coup, des fois, ça entraînait des paiements plusieurs fois, des paiements au résultat, ce genre de choses, et parfois même des no-shows, parce que le prospect sentait qu'il n'y avait pas assez de confiance qui était créée avec mon client Jérémy. Donc concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est 2 choses. Déjà, un système de qualification. On a mis en place un système de réservation d'appel avec un questionnaire, où notamment il y avait certaines questions qui touchaient des sujets comme les finances, mais qui étaient abordées d'une certaine façon à ce que le prospect y répondait et n'ait pas peur et ne se pointe pas sur l'appel, parce que parler d'argent, ça fait peur. Il y avait aussi des questions relatives aux objectifs, à la vision du prospect, ce qui fait qu'il pouvait disqualifier ou qualifier de cette façon. Aussi, on a mis en place, ça c'est pas forcément dans tous les cas que je le fais, mais Jérémy était très à l'aise avec ça et ça facilitait, donc on l'a mis en place, des appels à froid pour valider ou éliminer entre guillemets les appels avec les prospects, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas qualifiés, concrètement il les enlevait et ceux qui étaient qualifiés en lui posant quelques questions au téléphone, il pouvait bien confirmer l'appel, ce qui fait qu'il ne perdait pas son temps à prendre des touristes en appel. Aussi, on avait le système de relance, c'est-à-dire que le prospect recevait par mail, par SMS des rappels de quand allait se dérouler le rendez-vous, ce qui fait qu'il ne pouvait pas ne pas se pointer. Et ensuite, la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est un système d'éducation pour s'assurer que même les gens avec qui on avait validé l'appel viennent sur l'appel avec déjà une volonté d'acheter et conscients totalement de leurs problématiques. Donc pour ça, on a mis 3 choses en place. Vidéo d'autorité, donc avec en gros témoignage, il racontait son parcours, son histoire, ce qui servait à créer entre guillemets un lien avec le prospect, qu'il ait beaucoup plus confiance. Ensuite, une vidéo système, en gros concrètement, qu'est-ce qu'il met en place chez ses clients en quelques étapes. Et enfin, troisième chose, une vidéo étude de cas, interview client, donc notamment la vidéo étude de cas, c'est ce que je fais. Interview client, c'est vous prenez un client et pendant une 10-15 de minutes, il témoigne de qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans sa situation pour avoir des résultats, quelles ont été ses potentielles objections quand il a démarré avec vous, quelles étaient ses craintes, ses peurs. Ce genre de vidéo-là, c'est très puissant à envoyer avant un appel avec vous parce que le prospect pourra se reconnaître dans le témoignage de ce client-là. Vous voyez ? Donc c'est très important. D'ailleurs, si vous voulez avoir le framework pour faire une interview client parfaite, vous pouvez rejoindre le canal et me la demander
en message. Voilà, ce système-là, du coup, comme j'ai dit, a permis vraiment que quand le prospect arrive en appel, il ait encore des objections, ce qui est tout à fait normal, et c'est à ça que va servir le closing, mais qu'il soit déjà aware et qu'il soit déjà conscient qu'il doit régler son problème et qu'il doit investir. Donc avant ça, avant qu'on travaille le closing de Jérémy, il était dans la vente transactionnelle, une vente qui n'était pas adaptée forcément à lui ni à sa niche, il ne se reconnaissait pas forcément dedans, c'était un peu forcé et ça demandait parfois de batailler en appel. Ce que je veux dire notamment par vente transactionnelle, c'est qu'il vendait le fait d'avoir un coaching avec lui. Alors que ce que recherche un prospect quand il paye, c'est une transformation, c'est notamment sur toutes les niches, j'ai envie de dire, mais encore plus particulièrement sur du coaching sportif, le fait d'atteindre une situation désirée. Et donc là, on passe dans la vente transformationnelle. Le prospect cherche une nouvelle identité, une nouvelle vision de lui-même à atteindre. Et donc ça fait toute la différence. Là où du coaching, les gens sont prêts à investir quelques centaines d'euros, pour une transformation complète de leur identité, de leur personne, ça peut monter très haut si la personne a véritablement des problèmes profonds, des douleurs profondes. Donc, jusque-là, quand il était dans ce cas-là, les conséquences, c'est qu'il avait un taux de closing faible en appel, des paiements plusieurs fois, des objections vraiment très fréquentes. Et donc, concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a commencé par travailler les bases de la vente. Ça, c'est vraiment le cas avec tous les clients avec lesquels je travaille. Plusieurs coachings intensifs par semaine, disponibilité par message, etc., etc. Le but, ça a été vraiment de revoir toutes les bases de la vente, posture, leadership, ancrage. Bref, il y a tellement de choses à dire que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, et c'est pour ça qu'on fait plusieurs coachings intensifs par semaine durant plusieurs mois pour pouvoir vraiment développer des bases solides au niveau de la vente, c'est très très important. Et on a aussi défini un plan de progression tout à fait logique quand il a démarré, c'est-à-dire qu'au début j'ai commencé par lui faire utiliser un script, ce qui est la base 1, l'étape numéro 1 pour n'importe qui veut devenir bon en vente, parce que le fait de suivre un script vous permet de voir à quoi doit ressembler un appel de vente et d'apprendre le genre de questions qui sont importantes à poser en appel. Le but, c'est pas de suivre ça toute sa vie. Un mec qui est très bon en vente, il va jamais utiliser de script parce que la vente, il comprend que c'est un état d'être. Il a déjà tout au fond de lui, tout dans sa pensée, tout dans sa posture et il comprend que c'est pas les questions parfaites qui font closer. Mais pour quelqu'un qui démarre, c'est fondamental de commencer par utiliser un script. Ensuite, du coup, en attendant qu'il continue d'utiliser un script avant qu'il commence à se déshabituer, ça va être les troisième étapes, on était en train de se focus sur les bases de la vente. Donc, travailler sur tout ce que je vous ai expliqué en appel de coaching, posture, etc. etc. Ensuite, on a commencé à moins utiliser le script et je lui ai fait plutôt utiliser une trame d'appel. C'est-à-dire que vous avez la différence entre un script et une trame, concrètement, c'est que le script, vous avez toutes les questions lettre par lettre, mot par mot. La trame, ça va être les idées générales qu'il va falloir suivre dans l'appel. Donc, par exemple, douleur, objectif, projection du prospect dans la décision d'achat, etc. Et enfin, la quatrième étape, ça a été de se détacher complètement du script. Une fois qu'il a vraiment maîtrisé toutes les bases de la vente, qu'il a une compréhension approfondie de celle-ci, ça a pu devenir totalement naturel pour lui. Prendre un appel, c'était comme ça, il pouvait prendre des appels en marchant, sans être devant son PC, bien habillé avec un petit polo et tout ça, on s'en fout, ça sert strictement à rien. Non, parce qu'il a intégré tous les mécanismes de vente au fond de lui, donc c'était tout à fait naturel pour lui. Et aussi, du coup, forcément, plus son niveau en vente augmentait, plus on pouvait augmenter ses prix. Bien évidemment, ses offres évoluaient aussi. Le but, c'est pas de vendre le même produit à ses clients au même prix. Ses offres évoluaient, mais plus vous allez pouvoir devenir bon en vente, plus vous allez pouvoir augmenter vos prices. Donc, il était passé, donc, comme j'ai expliqué au début tout à l'heure, là, de la vente transactionnelle à la vente transformationnelle. Et cette amélioration-là a aussi passé par analyser tous ces appels de vente. Le résultat, c'est que quand on a démarré, ça a été les premiers closings qu'il a fait avec moi. Je crois même qu'avant ça, il était moins cher. Je pense qu'il était à un peu moins de 200 € le suivi chaque mois. Donc on a commencé déjà, premièrement, par augmenter un petit peu ses prix, mais il n'y avait pas encore le niveau en vente pour aller chercher des closings plus hauts. Donc voilà, ça a été des petits closings, 450, etc. Ensuite 750 et des closings à 1000 €, 900 € et ainsi de suite. Donc, et là où par contre il y avait des gens dans la même niche que lui, qui étaient notamment des personnes qu'il connaissait et qui closaient beaucoup moins, lui il closait 3-4 fois plus cher simplement parce qu'il avait développé les compétences en vente sur du coaching sportif dans une niche où normalement il y a des gens qui vendent à 200-300 € maximum parce qu'il a développé les compétences en vente. Donc on a fait x2 sur ses prix et ça a été très fluide, il pourrait même monter à 1500 € en soi au vu de son niveau en vente. Et enfin, du coup, ces compétences solides qu'il a appris en vente, c'est vraiment parfait pour ensuite scaler. Ce qu'on a fait avec Jérémy, c'est pas du tout du scaling. On a consolidé toutes les bases de son activité pour stabiliser un bon revenu. Et en fait, on a vu en fait toutes les bases qui sont nécessaires à maîtriser, toutes les fondations avant de chercher à scaler. Vous voyez le scaling, vous voyez ça un petit peu comme je construis une tour avec plusieurs étages. Et le début, c'est les fondations. Et nous, ce qu'on a vu ensemble, c'est vraiment les fondations. On a construit des fondations en béton armé qui vont le permettre ensuite d'aller scaler bien plus
sur les mois, les années à venir. Donc voilà, au lieu d'avoir des fondations un petit peu merdiques et de dire directement scale, 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 alors qu'il n'y a rien de solide et peut-être il ferait un mois à 10 000 euros, 15 000 euros, du jour à un mois et après tout s'écoulerait. Mais on a préféré vraiment consolider tout ça et c'est vraiment l'optique que j'ai avec mes clients. Certes, ils ne vont pas chercher des 20, 30 000 euros par mois, mais toutes ces bases-là leur permettent d'avoir un revenu stable avec leur activité, notamment Jérémy du coup qui est allé à 3 000 euros par mois stable. Voilà pour cette vidéo. Concrètement, on a vu tout ce qu'on a mis en place finalement avec Jérémy. Alors c'est vraiment le quoi, pas le comment. Le comment, ça prend des jours et des jours. Mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Si vous avez des questions, que vous voulez avoir plus de valeur que ce que j'ai dit dans cette vidéo, avoir plus de comment cette fois-ci, vous pouvez rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Je partage quasiment tous les jours des conseils sur la vente, sur l'acquisition de manière générale, avec des conseils, avec des actions concrètes et actionnables à mettre en place dans votre business. Donc si vous rejoignez, vous avez de la valeur et des choses actionnables à mettre en place, des plans d'action. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, je vous invite à rejoindre, c'est le premier lien en description. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à la prochaine.